Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 13 décembre 2024. Une livraison que nous débutons par la Tanzanie, où nous allons parler mercato. Le portier congolais Lei Matampi n'est plus lié au club tanzanien de Coastal. L'ancien du TP Mazembe, de Lupopo, de l'AS Vita Club et du Daring Club Motema Pembe s'est séparé de son désormais ex-club. Coastal a annoncé la nouvelle le 10 décembre dernier via les réseaux sociaux. Nous sommes parvenus à un accord entre notre club et notre gardien. Lei Matampi pourra mettre à notre collaboration, lit-on dans la communication du club. Si Coastal n'a pas évoqué les causes profondes de cette rupture, Mwana Spoti a creusé un peu plus. Le média tanzanien a eu des révélations du vainqueur du CHAN 2016. Je n'ai pas reçu mon salaire depuis 3 mois, a déclaré le léopard à Mwana Spoti. Matampi reste ouvert à un nouveau défi dans sa carrière. En Tanzanie, Matampi a connu sur le plan individuel une saison 2023-2023 aboutie. Il a fini meilleur gardien du championnat. Il a détrôné le Malien Djigui Diarra. Toujours en Tanzanie, on en sait un peu plus pourquoi depuis qu'il a signé chez Simba, Elie Mpanzu n'a toujours pas évolué avec le club de la capitale. Depuis sa présentation officielle par Simba SC de la Tanzanie à la fin du mois de septembre dernier, l'attaquant congolais Elie Mpanzu n'a toujours pas joué son premier match officiel avec le club tanzanien. D'après une enquête de nos confrères d'Infosport RDC, l'ancien club d'Enock Inonga Baka attend l'ouverture du prochain mercato en Tanzanie qui est prévu au mois de janvier prochain pour enregistrer l'ancien joueur de Vita. On rappelle qu'Elie Mpanzu avait d'abord effectué un test en Belgique dans le club du KRC Genk, club de l'international congolais Joris Kayembe. Mais hélas pour lui, le test ne s'était pas révélé concluant. On lui souhaite d'ailleurs déjà bonne chance dans sa future... on lui souhaite bonne chance au mois de janvier pour le début, pour la reprise du championnat tanzanien, et à Matampi aussi, on espère qu'il va se retrouver un club. C'est dommage pour lui, quand même, c'est bizarre quand même, lui qui a quand même terminé en pompe la saison dernière, qualifiant grâce à ses prouesses quand même, qualifié ce club de Coastal pour une coupe africaine, bien qu'ils aient fait de la figuration, éliminé très rapidement. Il a été élu aussi meilleur joueur de ce club là. C'est compliqué pour lui, mais on lui souhaite aussi bonne chance dans sa nouvelle aventure. On espère qu'il va vite se retrouver un nouvel club. Parmi les meilleurs gardiens de ce championnat tanzanien de première division, Matampi Mvumbi qui s'était exprimé par rapport à cette situation en séjour en France, en vacances, certainement chez certains des youtubeurs congolais qui sont spécialisés aussi dans le sport, et même d'autres qui font un peu de tout. Et Matampi qui avait fait plusieurs révélations d'ailleurs, et même en ce qui concerne les léopards de la RDC. J'ai pas vraiment aimé cette sortie médiatique qui pour moi n'avait pas lieu d'être, où on l'a vu notamment critiquer Lionel Passinzaou et se dédouaner lui-même de certains buts qu'il a encaissés. Il oublie qu'on était très déçus par ses prestations. Il y a que dans sa tête qu'il est un grand gardien ici en République démocratique du Congo. Il m'excusera, en tout cas Matampi a parcouru carrément tous les grands clubs du pays. Il a joué dans l'SV Club, il a joué au Daring Club Motema Pembe. Matampi a joué du côté
côté du tout-puissant Mazembe Englebert ainsi que du côté du FC Saint-Éloi Lupopo. Mais pour moi, Matampi n'est pas un très grand gardien en République démocratique du Congo. Un bon, certes, mais c'est pas vraiment un gardien sur qui vous pouvez compter, même si il est quand même champion du championnat d'Afrique des Nations du côté du Rwanda avec la République démocratique du Congo. Mais je reconnais qu'il a eu à faire une très bonne saison. La saison passée, où il aurait pu même prétendre à une place dans la tanière. Parce que si on a pu prendre un jeune comme Estras Kabamba, pourquoi pas prendre Matampi pour qu'il reste ne serait-ce que sur le banc, ou qu'il soit remplaçant du remplaçant, parce que la hiérarchie actuellement est difficile à bousculer, avec Dimitri Berthaud, Lionel Passinzawe et Timothy Fayulu. C'est vraiment compliqué. Ce sont des gardiens qui sont très forts. Berthaud, certes, n'est pas compétitif avec son club, mais du côté de la tanière, il reste quand même les meilleurs sur les derniers matchs de nos léopards de la République démocratique du Congo. Donc, comme vous l'avez dit, tout ce que nous pouvons souhaiter à Matampi Mvubilei, c'est toutes les bonnes chances qu'il puisse se relancer dans un autre club. Et en attendant, j'espère que Coastal Union va payer ses arriérés de salaire. Ça vient un peu ternir l'image du championnat tanzanien qu'on défendait ici. On disait que c'est un championnat qui était aussi pourvoyeur des moyens grâce aux sponsors aux différents clubs. Mais on se rend compte que tous les clubs ne sont pas Simba SC, ni Young Africans, ni encore Azam FC. Je crois c'est FC. Voilà, nous quittons la Tanzanie et l'Afrique. Nous allons cette fois du côté de l'Europe pour poursuivre et clôturer ce tour d'horizon. Nous allons du côté de l'Italie où un de nos confrères foot RDC de la République démocratique du Congo nous donne des nouvelles d'un léopard de Sébastien Desabre dont on n'avait plus de nouvelles. Il était perdu en tout cas dans les radars, on le voyait plus, mais Foot RDC semble avoir des nouvelles. Je vais vous lire donc un article qu'ils ont consacré à ce léopard de Sébastien Desabre, un article intitulé Mercato Torino, Brian Bayeye sur le départ. L'avenir de Brian Bayeye au Torino semble de plus en plus incertain. L'international congolais, écarté des terrains depuis son retour de prêt, envisagerait sérieusement un départ dès le mercato d'hiver. Depuis son arrivée à Turin, Bayeye n'a pas réussi à s'imposer dans l'équipe première. Malgré une saison encourageante en prêt à Ascoli, il a été relégué sur le banc par son entraîneur. Cette situation, loin de motiver le joueur, l'inciterait à chercher. Selon les dernières rumeurs, Estoril Praia aurait manifesté un intérêt concret pour le milieu de terrain de 24 ans, lui proposant même un contrat à longue durée. À noter que la valeur marchande de Bayeye est estimée à 400 000 € sur Transfermarkt. Il a encore une belle marge de manœuvre de progression dans sa carrière. Alors, Estoril Praia est un club de première division portugaise. Mais, chers confrères, est-ce que Brian Bayeye se retrouve sur le banc? Non, je crois que nos confrères se sont trompés. Il n'est même pas sur le banc. Il n'a jamais été convoqué depuis le début de la Série A. Donc, depuis qu'il est revenu de son prêt en fin août, donc l'entraîneur n'a jamais compté sur lui. C'est vrai qu'il a fait une ou deux apparitions, je pense, lors des matchs de préparation début saison, mais après cela, il fait que s'entraîner avec le club de Turin. Mais il n'a pas eu encore la chance d'être dans la feuille de match pour évoluer en Série A italienne. Et franchement, je me dis si je suis en train de rêver que ces rumeurs puissent se confirmer, parce que si cela arrivait, ça veut dire que Brian Bayeye va évoluer en première division portugaise et dans une équipe qui occupe actuellement la 11e place du championnat portugais de première division après 13 journées, 3 victoires, 5 nuls et 5 défaites. Et cette équipe a eu à réaliser un très bon résultat lors de leur dernier match. C'était contre Braga, ancienne équipe de Simon Banza, sur le terrain de Braga, 2 buts partout alors qu'ils étaient menés 2-0. Ils ont su réaliser en seconde, ils ont su égaliser en seconde période en revenant sur le score de 2 buts partout. Et au regard aussi de sa valeur marchande actuelle, je ne dirais pas qu'il serait hors de portée de cette équipe d'Estoril Praia. Et je souhaite en tout cas pour lui que cela se concrétise. Si j'étais à sa place, je chercherais aussi à partir au mois de janvier pour ne serait-ce que avoir
avoir du temps de jeu. Faut rappeler quand même que Bryan Bayeye est l'un des 2 latéraux droits utilisés par Sébastien Desabre lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'était jouée du côté de la Côte d'Ivoire. Il a même joué un match, hein. Vous allez me rappeler, il s'agissait de quel match encore? Match de la 3e, 4e place face à l'Afrique du Sud. Un match où la République démocratique du Congo a réalisé quand même un clean sheet. Et si Bryan Bayeye avait du temps de jeu, je suis convaincu qu'à la place de remplacer Axel Tuanzebe, blessé par Peter Kioso, je suis sûr qu'il aurait fait son retour dans la tanière parce que c'est un joueur que Sébastien Desabre connaissait déjà. Mais il n'a plus de temps de jeu, il s'est donc éloigné de la tanière malheureusement. En tout cas, nous souhaitons pour lui qu'il retrouve du temps de jeu et surtout qu'il s'améliore. C'est vrai que j'ai suivi ce Bryan Bayeye lors de ce match face à l'Afrique du Sud. Je comprends tout à fait le FC Torino de ne pas encore utiliser un tel joueur parce qu'ils pensent qu'il peut encore progresser. Mais ce que je ne comprends pas par contre, c'est le fait qu'on ne l'ait pas en tout cas prêté encore ailleurs. Bon, à moins qu'il n'y ait peut-être pas eu de sollicitation et ce serait vraiment dommage. Bon courage Bryan Bayeye pour la suite. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 2e livraison sportive de ce vendredi 13 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.